Salut tout le monde, c'est Sherif, votre guide dans l'univers du HTML. Aujourd'hui, on va découvrir deux des fondamentaux de la création web, les liens hypertextes et l'insertion d'images. Vous savez, ces petites choses qui permettent à vos utilisateurs de ne pas s'ennuyer à lire des tonnes de textes. Imaginez un monde sans lien. Ce serait un peu comme une bibliothèque sans porte ou comme un site sans mème. Bref, allons-y. Les liens hypertextes. Créez un lien hypertexte avec la balise A et avec l'attribut href. On commence avec la fameuse balise A. Vous l'avez sûrement déjà vue partout, mais aujourd'hui vous allez apprendre à la dompter. La balise A est comme un passeport pour faire voyager vos visiteurs sur le web. Vous pouvez la configurer pour envoyer votre utilisateur vers un autre site ou une page de votre propre site. Rien de plus simple. Vous mettez l'URL dans href et l'utilisateur est téléporté dans une autre galaxie. Dans une nouvelle page. Lien entre deux pages de votre site. Et si vos pages sont dans le même dossier, facile. Un simple nom de fichier suffit, par exemple pour passer de votre page d'accueil à la page contact. Dans cet exemple, nous avons deux fichiers. Un fichier 01 accueil et un fichier 02 contact. Dans 01 accueil, pour pouvoir créer un lien vers 02 contact, dans 01 accueil, nous écrivons A et dans href, nous mettons directement le nom de 02 contact. L'astuce // dans VS Code nous permet de sélectionner directement le nom du fichier se trouvant dans le même dossier ou autre. Nous allons essayer de le faire directement dans VS Code. Nous allons créer un fichier index.html qui sera notre page d'accueil. Nous allons mettre point d'exclamation pour pouvoir amener le code de base. Nous allons mettre lien. Non, nous allons mettre accueil, vu que c'est notre page d'accueil. Nous allons créer une autre page qu'on va nommer plat. Plat avec s.html. Ici, nous allons aussi mettre le corps et mettre plat. Nous avons donc nos deux pages, donc index et plat. Maintenant, nous devons rajouter dans index, donc dans la page d'accueil, un lien qui va permettre d'aller au niveau de la page plat. Nous allons tout d'abord mettre des titres dans chacune des pages afin de pouvoir les identifier. Nous allons mettre ici accueil, titre H1. Ici, nous allons mettre H1 aussi, titre de niveau 1. Dans chaque page, nous devons avoir un titre de niveau 1 qui indique directement le nom de la page, donc accueil et plat. Après, nous allons mettre donc un lien qui va permettre d'aller au niveau de plat, donc se trouvant lui dans le même dossier que la page donc index ou page d'accueil. Nous allons mettre donc la balise A, nous validons, et nous allons écrire dans href. L'astuce // permet donc, comme vous pouvez le voir, de choisir directement le fichier. Nous pouvons aussi écrire directement le nom de la page. Nous allons mettre donc comme contenu plat, donc c'est ça qui va s'afficher et c'est au niveau de cette page que va rediriger ce lien. Nous allons l'ouvrir au niveau du navigateur. Voici donc notre page accueil et à l'appui du lien, nous voyons directement que nous sommes dans plat. Mais si vos pages sont dans des dossiers différents, ça devient comme un GPS. Il faut donner des instructions claires. Nous avons 02 contact se trouvant dans le dossier page. Donc pour créer un lien depuis accueil allant au niveau de 02 contact, il faudrait donc renseigner le chemin donc en passant par le dossier page. Comme vous pouvez le voir ici. Page /02 contact.html. Pas trop compliqué, non?
Imaginez que vous donnez une adresse à votre facteur HTML. Nous allons tester cela avec VS Code. Nous allons créer un dossier nommé page. Et nous allons déplacer le fichier plat. Nous allons faire comme ça et le déposer ici. Voulez-vous vraiment déplacer plat.html dans page? Déplacer. Et donc, ils ne sont plus dans le même dossier. Page et plat et index ne sont plus dans le même dossier. Donc, nous allons réécrire le lien qui se trouve dans index. Nous allons bien l'écrire. Donc, nous pouvons utiliser l'astuce ./ et sélectionner directement page et après plat. Comme nous pouvons écrire ici page directement, page, et après donc écrire plat. Nous pouvons aller tester le résultat. Donc, nous allons appuyer sur plat et ça marche toujours et nous voyons ici que l'URL a changé. C'est /page/plat.html. Vous avez directement cet exercice d'application qui vous permet de pratiquer ce que vous avez vu précédemment. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause afin de tester cet exercice. Les encres avec ID et href. Vous voulez que vos utilisateurs se téléportent à un endroit précis de votre page ou une autre page? Les encres sont là pour ça. Encre sur la même page. On place un identifiant sur une section comme ceci. Avec ça, un clic vous propulse directement là où vous voulez sur la même page. Nous avons placé donc cet identifiant au niveau de cette section, au niveau donc du titre plus précisément. Nous créons une encre avec comme href dièse suivi de l'ID. Et au clic donc de cette encre, au clic de ce lien, l'utilisateur se verra directement propulsé au niveau de ce titre H2. Clarifions cela avec un exemple. Nous allons au niveau de VS Code. Nous allons donc créer tout d'abord deux sections. Donc H2, ici nous allons mettre description et un autre H2 pour accueillir, disons, contact. Dans cette partie, nous allons mettre un paragraphe. Ici aussi un paragraphe. Nous allons mettre donc du texte aléatoire. Donc disons voilà. Ici aussi nous allons mettre du texte aléatoire. Donc voilà. Donc nous allons commencer donc par mettre un ID, disons directement dans contact. Nous allons mettre ID. L'attribut ID, nous allons lui donner comme valeur contact en minuscule. Donc, on pourra donc créer un encre en mettant dièse contact en minuscule. Mettre ici le texte qui va s'afficher, donc le contenu, ce sera donc contact. Et donc, dans notre page, dans le résultat au niveau du navigateur, nous avons ça. Nous avons donc notre encre qui va normalement nous ramener dans cette partie contact. Nous avons aussi nos paragraphes et voilà, nos titres H1 et H2. Nous allons appuyer au niveau de contact et directement, vous avez vu, le navigateur nous fait descendre, nous propulse directement au niveau de contact. Voilà. Ça marche aussi entre deux pages. Il suffit juste de préciser la page et l'encre. Nous avons ici un fichier 02 contact se trouvant dans le dossier page. Nous pouvons donc créer une encre au niveau de l'élément qui a comme ID numéro dans cette page et dans cette troisième page produit une encre vers donc produit, donc qui est donc la liste des produits, ici le numéro de
de téléphone. Numéro et une autre encre vers liste produit. Donc, il se trouve dans une troisième page. Insertion d'images en HTML. Les images, on ne peut pas vivre sans elles sur le web. Elles sont partout, dans les articles, les portfolios, les mèmes, surtout les mèmes. Et en HTML, c'est super simple à insérer. Insérer une image avec la balise IMG. La balise magique pour afficher une image, c'est IMG. Elle est un peu spéciale car elle est orpheline. Pas de fermeture nécessaire, comme si elle voulait rester libre sans attache. Voici comment l'utiliser. Nous mettons IMG et nous avons à renseigner ces deux attributs SRC et Alt. SRC est l'attribut qui indique l'emplacement de votre image. Et Alt, c'est une description pour les utilisateurs qui ne peuvent pas voir l'image. C'est aussi bon pour le référencement, alors ne le négligez pas. Nous allons tester cela dans VS Code. Nous allons donc virer tout cela pour pouvoir insérer nos images. Nous allons mettre toujours le H1, accueil, et nous allons mettre la balise IMG. J'ai préparé des images pour cette partie. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le téléchargement d'images de qualité. Je vais donc créer un dossier images où je vais coller mes images. Je vais commencer par renommer ces images. Et comme par magie, j'ai terminé de renommer mes images. Nous allons mettre ici donc le chemin donc des images, donc image, et nous allons mettre image 1. Comme description alternative. Et nous allons voir le résultat au niveau du navigateur. Nous avons donc notre page qui s'affiche avec l'image, comme vous pouvez le voir ici. Parfois, votre image est trop grande, comme ici, ou trop petite. Pas de souci, vous pouvez redimensionner votre image directement en HTML. En utilisant ces deux attributs, height et width. Voici donc l'insertion d'une image sans utiliser ces deux attributs. Nous voyons que l'image est trop grande et déborde. Nous utilisons ici l'attribut width auquel nous donnons donc différentes valeurs donc pour la même image. Nous voyons ici 96, 300, 500. Vous voyez donc la taille de l'image donc qui commence voilà du plus petit donc au plus grand. Avec l'attribut height donc pour la hauteur, nous n'utilisons que height ici. Nous voyons ici que nous pouvons contrôler la taille de l'image selon sa hauteur. Là, nous combinons les deux, la largeur et la hauteur. Nous voyons donc, avec une mauvaise utilisation de cela, nous avons une image qui est étirée. Donc, pour notre cas de figure, nous allons utiliser l'attribut width sur notre image. Nous allons mettre, pour tester 100. Nous voyons que c'est trop petit. Nous allons donc mettre cela à 600. OK. Nous allons mettre ça à 1000. OK. C'est parfait. Nous avons alors redimensionné notre image en utilisant width, tout simplement. On aurait pu le faire en utilisant height. Là, peut-être pour mettre une hauteur de 600. Et voilà. Parfait. Utilisez l'attribut title pour afficher une infobulle. Envie de faire apparaître un petit message sympa quand on survole l'image? Utilisez title. En utilisant l'attribut title,
on peut donner un texte à afficher lorsque l'utilisateur survole une image. Comme vous pouvez le voir ici dans cet exemple, au survol de ce logo, donc de cette image, nous avons donc le sigle de l'école qui vient s'afficher comme ça. C'est un petit détail sympa qui ajoute une touche de professionnalisme à vos pages. Créer une miniature cliquable. Pour afficher une version réduite d'une image et permettre de cliquer pour voir la version originale en grand, voici une astuce sympa. Il s'agira de regrouper ces deux concepts qu'on vient d'apprendre, c'est-à-dire les liens et l'insertion d'images. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout d'abord créer donc un lien, mais ce lien ne va pas amener vers une autre page, mais ce lien va amener au niveau de l'image originale, donc l'image qui est en grand. Voici ce que va faire le lien. Donc le lien va nous permettre d'aller au niveau de l'image dans sa version originale, par exemple appartement.jpg. Mais qu'est-ce que nous allons mettre comme contenu de cette balise A? D'habitude, nous mettons le texte qui va s'afficher et au clic du texte, on est redirigé sur une autre page et dans ce cas-ci, on est redirigé au niveau de l'image originale. Mais ici, nous allons mettre l'image miniature, c'est-à-dire qu'à l'appui de l'image miniature, on sera redirigé vers l'image en grand, l'image originale. Comment nous faisons? Un lien et dans ce lien, nous mettons l'image miniature. Le lien va rediriger vers l'image originale. Faisons-le ensemble. Nous allons sur VS Code. Nous allons donc créer notre miniature cliquable. Nous allons commencer par insérer l'image donc de la miniature. Donc nous allons mettre image de miniature. Nous allons mettre miniature de l'Akatsuki. Akatsuki, par exemple. Nous allons voir directement le résultat sur le navigateur. Voici donc le résultat. On voit là que l'image n'est pas de bonne qualité par rapport à l'original. Vous pouvez voir que l'original, lui, est très grand par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est réellement une miniature créée grâce aux outils de Windows 11. Et donc, nous allons donc laisser notre miniature et donc l'entourer d'une balise A. Nous allons donc écrire la balise A comme ça et la fermer après donc la balise orpheline IMG. Nous allons mettre donc comme lien donc le chemin de l'image maintenant originale. Nous pouvons maintenant aller voir le résultat sur le navigateur. Lorsqu'on va cliquer sur cette miniature, on va directement être redirigé sur l'image originale. Voilà. Donc, voici comment créer une miniature cliquable. Voilà. Vous savez maintenant créer des liens hypertextes, des encres et insérer des images dans vos pages HTML. Vous êtes désormais prêt à rendre vos sites interactifs et visuellement attractifs. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous pour plus de contenu sur le développement web. Et on se retrouve très bientôt pour encore plus de fun et de code.